parle aujourd'hui d'un investissement de 24 millions de dollars pour l'école secondaire Le Tandem. Et il y a 3 nouveaux programmes qui vont être offerts ici aujourd'hui grâce à ça. On parle de Leader Plus, Voler Plus et Génie Plus. Je ne sais pas si j'enlève des petits points à Marilyn. Je m'en excuse, je voyais, tu regardais tes notes. Mais on parle quand même de... Je regarde si je vais garder. Ouais, c'est ça, je m'excuse. Je vais essayer je vais faire attention. 178 nouveaux élèves. On va être maintenant à 900 élèves ici à l'école Le Tandem. Antoine, tu faisais une publication cette semaine. On parlait de l'augmentation de la ville de Victoriaville qui frôle maintenant les 50 000 habitants. Alors, cette augmentation-là de place était nécessaire. Et aujourd'hui, je vais te laisser, Marilyn, et les autres points. Je veux surtout rendre hommage à toute l'équipe du Centre de services scolaires des Bois-Francs pour le travail que vous avez fait. Le 5 décembre dernier, ça a fait 8 ans que je suis député ici d'Arthabasca-l'Érable. Et ce mandat-là s'achève au cours des prochains mois. Ce sera assurément, probablement la dernière annonce au niveau du Centre de services scolaires que je vais faire avec vous. Le gouvernement du Québec a fait des annonces importantes, des investissements importants parce qu'il croyait dans l'importance de l'éducation. Mais si le fait que notre région, on a eu le nombre de dossiers qui ont vu jour ici, c'est grâce à la qualité des plans et devis, des projets que toute l'équipe du Centre de services scolaires vous avez remis. Merci pour ce travail exceptionnel que vous avez fait. Et c'est grâce au travail que vous avez fait qu'on a pu par la suite pousser ces dossiers-là. Et aujourd'hui, on parle de près de 60 millions qui ont été investis dans nos écoles, dans le comté, au cours des dernières années. Alors, je vous dirais pas que c'est pas avec un brin d'émotion que je vous dis merci et bravo et bonne continuité au centre de service et bonne continuité surtout à nos élèves. On a maintenant des milieux d'études, de vie, de sport. Je vous vois avec tous vos ballons de formation. Je suis éducateur physique. Alors, je suis bien fier qu'on ait des gymnases à la hauteur de la qualité qu'on se doit d'avoir pour nos élèves. Et je vous souhaite la meilleure des chances dans la poursuite de vos études. Et merci à tout le monde de votre présence. Moi, j'ai tout le temps le gros sourire quand on annonce des nouveaux investissements, quand j'ai des jeunes de 4 puis 6, je me dis ils vont pouvoir bénéficier de tout ça. Fait que c'est vraiment le fun. Bonne année tout le monde en commençant. Je pense qu'on passe ça de belle façon avec une belle annonce aujourd'hui. Il y a une chose qui est frappante à Victoriaville, c'est qu'on a des belles infrastructures, que ce soit au niveau culturel, social, au niveau de la santé, puis bien sûr au niveau de nos écoles. Puis ça, ben c'est une chance qu'on a d'avoir de très belles écoles, je le disais, pour nos jeunes, mais aussi pour favoriser le développement du sport, favoriser le développement éducatif. Puis on entend tellement parler de places où c'est difficile, puis les écoles sont en décrépitude, puis nous autres, c'est tout le contraire. On est en train d'agrandir puis de faire des beaux projets pour la population. Donc, j'en suis excessivement fier. Puis je pense que c'est pas anodin au fait qu'on a accueilli au cours de la dernière année 750 nouvelles personnes à Victoriaville. Le mot se passe un peu partout au Québec. Victoriaville est une destination de choix. Puis c'est le cas, entre autres, à cause des infrastructures de qualité qu'on a. Puis ça vient pas sans défi parce que après ça, il faut accueillir ces étudiants-là convenablement. Il faut faire des réaménagements. Mais je pense qu'à Victoriaville, on est habitué de se retrousser les manches puis de faire face aux défis. Puis c'est des beaux défis. On est dans de la croissance, on n'est pas dans la décroissance. Donc, bravo à chacun d'entre vous. Donc, ce projet-là, c'en est un encore qui est exceptionnel, selon moi. On voit tous les matériaux en plus de bois parfaitement alignés avec nos valeurs de développement durable, des infrastructures de belle qualité pour nos jeunes qui vont pouvoir en bénéficier. Puis la beauté de la chose aussi dans tout ça, c'est que grâce à notre entente avec la Ville puis les autres partenaires institutionnels de Victo, ben ces infrastructures-là servent dans le jour pour nos étudiants, puis le soir pour la population, puis nos organisations sportives. Puis ça, je pense que c'est toute une belle roue qui s'enchaîne. À partir d'un jeune âge, nos jeunes sont dans des belles installations, puis plus tard, quand ils grandissent, puis qu'ils sont dans des associations sportives, ben ils utilisent encore ces mêmes installations-là à titre de citoyens qui sont plus nécessairement des étudiants. Donc, bravo à tous ceux qui ont contribué, mais comme un peu Éric l'a dit,
Toutes mes félicitations au Centre de services scolaires qui est très proactif pour promouvoir les besoins de notre milieu, avoir des projets déjà bien ficelés quand les demandes de subventions arrivent. Puis je pense que grâce à vous, on est capable d'avoir, selon moi, les plus belles écoles du Québec. Donc, félicitations, puis bonne continuation à tout le monde. Bonne année 2025. Bonne journée. Donc, merci aux partenaires, comme je l'ai dit tantôt, de nous accompagner dans ces longs parcours-là, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Ici, là, c'est en 2021 qu'on a fait l'Agora dehors, qui est un magnifique espace, encore une fois. Puis c'est là qu'on a annoncé qu'on avait l'intention d'agrandir l'école. 2021, on est en 2025. Quand même, du moment de l'annonce à la réalisation, là, c'est à peu près 4 ans. Là. Donc, ça s'est quand même fait très vite. Puis quand on l'a annoncé, il me semblait que c'était quelque chose pas inatteignable, mais peut-être qu'on poussait fort en disant dans les 5 prochaines années. Et non, ça s'est fait. Donc, on l'a dit tantôt, investissement quand même majeur de 24,7 millions. Donc, c'est pas rien de la part du ministère de l'Éducation. Puis, tout ce qu'on veut, c'est vous offrir à vous, à tous les autres aussi qui sont bien sûr en classe, un environnement qui vous permet de vous développer autant au niveau social, culturel qu'au niveau éducatif et sportif. On a parlé des nouveaux programmes, hein, Leader Plus, Volley Plus, Génie Plus, qui sont déjà démarrés. Puis chaque jour, là, on parle d'ici au tandem, mais ça se passe dans toutes nos écoles. Des fois, c'est des petites améliorations, des fois, mais on a toujours un œil pour essayer de rendre les milieux les plus sains et sécuritaires possibles, stimulants aussi pour les élèves et pour le personnel, parce que c'est agréable aussi de travailler dans des locaux comme ceux-là. Ça a un impact positif sur la motivation des élèves, je l'ai dit, du personnel, de la communauté et des parents. Les parents aussi sont contents, là, quand ils voient, ben, tu sais, Antoine, tu parlais de tes enfants. Moi, les miens sont passés. Mon gars est toujours arrivé en me disant, ben, c'est ça, là, vous l'annoncez, moi, je vais avoir fini quand ça va être fini. Mais c'est magnifique, ils trouvent ça très beau. Donc, félicitations à tous les artisans. Puis merci, je veux remercier aussi, on ne le fait pas souvent, là, mais je veux remercier Sébastien et Sonia pour l'organisation de la conférence de presse parce que c'est grâce à eux qu'on est rassemblés aujourd'hui puis qu'on va pouvoir après aller visiter les lieux. Merci beaucoup, puis bonne continuation. Les élèves, bien, je vous salue à nouveau, mais vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes une grande source de motivation parce que du moment où on parle du rêve d'un projet comme ça, jusqu'à temps qu'on coupe le ruban, des fois, on trouve des embûches, des fois, on se questionne sur faisons-nous la bonne chose, mais comment on reste focusé? Bon, on pense à vous. Vous êtes une source de motivation inépuisable, donc merci d'être présent. Puis on est là pour vous, puis soyez assurés que ce projet-là, du moment qu'on lui a rêvé à aujourd'hui, on a eu toutes sortes d'embûches. Justement, parlant de rêve, on a rêvé longtemps comment allons-nous agrandir l'école de tandem sans pour autant la dénaturer, sans pour autant faire en sorte qu'on puisse répondre aux normes d'aujourd'hui. Antoine faisait référence du bois. C'était tout qu'un défi d'intégrer le bois dans une école secondaire. C'est plutôt, je pense, rare ou peu au Québec. Et on a déjà, d'ailleurs, le ministère, via le SEC-au-bois, nous a demandé une réduction de compte plus approfondie, comment on va sauver de gaz à effet de serre pour faire anal dans la jurisprudence des bons gestes en développement durable. Donc, on est vraiment fiers de ça. C'est un de nos musts qui est construire tout bois. Notre deuxième must, c'est on peut sauver de l'énergie, donc toute l'efficacité énergétique en lien avec un bâtiment comme celui-ci, toutes les technologies mises en place, fait que c'est nos deux musts. Puis ça, bien, ça nous a guidé tout le long du projet. C'est sûr que ce projet-là, tout le long, moi, je l'ai vu évoluer, du rêve, aller à les plans, puis les retravailler, puis toutes les équipes pour arriver à mettre en œuvre concrètement avec notre entrepreneur général, Pépin Fortin, pour la réalisation. Bien, c'est sûr qu'il y a des acteurs importants. Donc, un de mes directeurs adjoints, Patrick Allard, je tiens à le saluer, et Thomas, qui est le chargé de projet ici, de ce projet-là, donc, qui a su de main de maître amener les parties prenantes à adhérer, parce qu'il y a quand même derrière ça tout un travail d'équipe école. Lorsqu'on parle tu parlais des offres qu'on a ici, différenciées avec le projet. Bien, il y a des équipes écoles qui travaillent, mais il faut les accompagner. Les directeurs d'école sont là, mais le chargé de projet, lui, c'est son travail. Faire le pivot avec les firmes de professionnels pour être capable de bien comprendre les besoins exprimés, que ça se transpose en plan. Puis lors de la construction de l'entrepreneur en général, de bien guider celui-ci pour s'assurer qu'il livre
ce qu'on a demandé, toujours en support, bien sûr, aux divers artisans que je vais parler tantôt. Fait que merci Thomas, ta contribution, elle est exceptionnelle pour ce projet-là. Puis moi, je vais vous parler un petit peu du côté humain. Parce qu'en arrière du produit fini, on a parlé tantôt, oui, de collaboration avec les gens, les artisans, mais il y a eu énormément de discussions avec les élèves. Pourquoi? Pour trouver, c'est avec nos valeurs, qu'est-ce qu'on voulait? OK? Avec ce beau nouveau-là, ça venait avec des gros changements. OK? Des bouleversements dans nos programmes. Mais qu'est-ce qu'on voulait avoir comme programme? On ne veut pas n'importe quoi. Tant qu'à avoir quelque chose de neuf, comment on se réinvente? Donc, élèves, le personnel, les parents, oui, discussion avec, s'agencer avec qu'est-ce qu'on allait avoir et tout ça. Il y en a eu des discussions. Mais à travers du respect, parce qu'il a fallu en avoir, de la cohérence, de l'ouverture d'esprit, de sortir de la boîte, puis de coopération pour avoir quelque chose pour eux, je veux dire, il y en a eu du temps. Il y en a eu du temps dans les bureaux à se casser le bicycle puis à dire, on s'en va-tu au bon endroit et tout ça. Mais au final, tout le monde est heureux. On a des super beaux programmes. Ça roule super bien. On est attractif. Puis les jeunes aiment ça. Donc, je vous invite ce printemps ou cet été, de venir voir qu'est-ce que ça fait vraiment l'effet tandem. On a l'impression de rentrer sur un campus universitaire. Il y a du monde partout. Il y a des tables de pique-nique dans l'agora. C'est l'école. On n'a pas l'impression que les jeunes sont là par dépit. Ils sont là pour investir l'école. Puis plus que ça va, c'est le même qu'on veut, les adultes qui les accompagnent soient là comme guide, puis qu'eux soient générateurs des projets, des défis, puis qu'ils soient là à comme l'idée des bons leaders de demain, la prennent en charge, cette belle école-là. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.